S'il faut le dire et le répéter, je le ferai tous les jours. Pourquoi tu n'es pas dans le Discord? C'est vraiment un privilège d'être dans le Discord parce que ça va te permettre de parler avec moi ou un membre de mon équipe comme Jules qui m'a fait part de son expérience avec un winner qu'il a lancé, un winner que j'ai proposé sur YouTube dont il n'a eu aucun résultat. Et dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement de cette conversation pour vous dire tout l'intérêt d'être dans le Discord, mais aussi je vais vous partager les recettes secrètes pour faire 1000 € par jour avec la publicité Facebook. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Sans plus tarder, donc je vais vous parler de cette conversation que j'ai avec Jules qui me fait part qu'il a lancé un winner où il a eu 0 vente. Alors je lui dis c'est lequel, il me dit Coq iPhone, ok. Je lui demande combien il a mis de budget dans la publicité. Il me dit qu'il a mis 10 € par jour. Avec ça, il a eu 1000 visites en 3 jours, mais 0 vente. Quel objectif? Je lui pose la question. Il me dit conversion, pourquoi? Tu as une idée de pourquoi ça n'a pas converti? Alors je lui dis mais quel type de conversion? Et je lui dis affichage de contenu parce que mettre 10 € et avoir 1000 visites, quoi, on va dire 30 € pour avoir 1000 visites, c'est juste énorme. Alors on peut avoir ce type de résultat qu'en affichage de contenu ou en trafic. Donc c'est pour ça que je m'interroge. Et là, il me dit, avec le pixel, il a mis vue de contenu. Ok. Ce que je lui dis, forcément, c'est que 10 € ça suffit pas et qu'il a eu quelques ajouts au panier. Donc c'est cool d'avoir quelques ajouts au panier pour l'affichage de contenu. Ok, on va poursuivre sur ma boutique. Et là, je vais vous partager pour chaque jour un conseil, en répondant aussi à la problématique de Jules de pourquoi il ne fait pas de vente, parce qu'il a mis 30 € dans la publicité et fait 1000 visites. C'est vrai, quoi, quand même 1000 visiteurs et ne pas avoir de vente, 0% de taux de conversion, c'est quand même grave. Donc je vais vous faire part de ça et je vais vous donner un conseil par jour. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au jour 6. Alors, on est où? Donc là, le winner a été lancé le 6. Regardez le 5, il n'y a rien du tout. Ok, le 4 non plus. Donc, il a été lancé le 6. Donc, le 6, je fais 304,20 €. On va aller plutôt dans l'analyse des données parce que ça va être beaucoup plus clair. Allez, on va aller là, ça va être cool. Donc, ici, ok. Donc, premier jour testing, 100 €, je génère 304,20 € avec un taux de conversion de 4,62. Autant dire que ça laisse une très belle marge. Donc, moi, j'ai pas fait l'objectif conversion vue de contenu, ni trafic, ni conversion avec ajout au panier sur le pixel. Le premier conseil que je vous demande dans l'e-commerce, c'est de faire conversion achat, même si votre pixel il est vierge, que votre compte publicitaire, vous n'avez jamais fait de vente ou de quoi que ce soit. Conversion achat. Et ça, je veux vraiment que vous preniez un post-it et que vous le notez quelque part. Vous ne pouvez pas faire de vente si vous ne faites pas l'objectif conversion achat. Tout simplement parce que Facebook a des algorithmes qui identifient clairement les personnes que vous ciblez à travers un objectif. Si vous faites interaction, vous avez 99% de chances de ne pas faire de vente, tout simplement parce que Facebook va vous envoyer des visiteurs qui like, qui commentent, qui partagent, etc., qui regardent la vidéo notamment, mais qui n'achètent jamais ou alors plutôt rarement. Si vous faites trafic, ce sont des personnes qui visitent énormément de sites, mais qui n'achètent jamais. Ok? Et si vous faites conversion, affichage de contenu, ce sont des personnes qui, de temps en temps, vont dans les boutiques, font des ajouts au panier, qui achètent très rarement. Et c'est très rare avec cet objectif d'avoir des ventes. C'est possible à condition de mettre 1 million € pour faire peut-être 1000 ou 2000 € de chiffre d'affaires. Bon, j'extrapole un peu, mais voilà, c'est dans votre intérêt. Ne faites jamais affichage de contenu, ajout au panier, faites directement purchase achat. Donc voilà pour le premier jour, ok? Deuxième jour, 100 € toujours de budget. Je génère 373,10 € de chiffre d'affaires avec quasiment le même nombre de trafic. On voit que j'ai un très bon panier moyen. J'ai un produit que je vends à 25 € et dans cette partie de la vidéo, je vais vous donner le conseil suivant. Quand on fait de la publicité Facebook, la chose la plus primordiale à travailler, ce n'est pas le coût par achat, mais c'est vraiment l'AOV, donc le panier moyen. Vous devez toujours faire une offre marketing pour que les gens vous achètent plus de produits possibles et des produits complémentaires. Autrement, votre publicité ne sera jamais rentable. Jour numéro 3.
je dépense toujours 100 euros dans la publicité. Vous voyez, j'ai pas dépensé 10, pas 20, pas 30. Je suis resté plutôt stable. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo testing qui explique exactement la période testing. Je vous mettrai la vidéo dans la description. Parce que là, je ne vais pas rentrer en détail de la publicité Facebook parce que je l'ai déjà fait auparavant. Donc, vidéo dans la description pour voir les détails de la campagne publicitaire Facebook. Donc, je mets 100 euros et je génère 200 euros avec un taux de conversion merdique de 1,15%. J'ai eu seulement 2 clients, mais qui m'ont généré un panier moyen de 99,80 euros. Je comprends quelque chose de primordial parce que dans les 2 premiers jours, j'étais full rentable. Le 3e, je suis plutôt break-even, légèrement rentable, mais pour moi, c'est pas très intéressant de faire de la publicité Facebook pour avoir ce type de résultat, bien que c'est légèrement rentable, ok? L'objectif, quand vous faites de la publicité, c'est vraiment de vendre un maximum et de créer des achats impulsifs, compulsifs. J'ai compris que le prix de mon produit, il était beaucoup plus élevé à la valeur perçue que je lui transmettais. Donc, j'ai essayé de travailler ça lors des 2 premiers jours, ça a marché. Le 3e jour, j'ai senti une baisse de régime au niveau des conversions, mais pas au niveau du trafic. Vous voyez que Facebook m'a envoyé le premier jour 173 visites. Le 2e, il m'a envoyé, alors on met ça bien, tac, 170 visites. Le 3e, Facebook m'a envoyé 174 visites. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est que je constate qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, mais que j'ai un énorme panier moyen. Donc, c'est cool d'avoir un bon panier moyen, mais le jour où le taux de conversion baisse, comme ce fut le cas le 3e jour, eh bien, il faut prendre une décision stratégique. Le 4e jour, je risque d'être pas rentable, alors que j'envisage de scaler. Donc, pour scaler de manière efficiente, j'ai décidé de baisser le prix de mon produit et de mieux travailler l'offre marketing. Ce qui fait que le 4e jour, je fais un chiffre d'affaires de 593,91% avec un taux de conversion de 2,58 avec un budget publicitaire aux alentours de 200 euros, étant donné que j'ai lancé une CBO pour scaler certains assets qui avaient bien fonctionné. Donc, je fais 42,42 euros. Donc, mon panier moyen a baissé. Il n'est plus de 45, il n'est plus de 50, il n'est plus de 99. Il est de 42 et vous allez voir que les jours suivants, il va baisser également. Tout simplement parce que j'ai baissé le prix pendant le 4e jour quand j'ai senti que le scaling n'allait pas fonctionner. Le 4e jour, c'est de passer à la phase scaling si vous avez beaucoup de ventes. Ça sert à rien d'attendre 10 jours, 20 jours. Si le produit fonctionne lors des 3 premiers jours, le 4e jour, c'est vraiment le moment de scaler. On peut scaler avant, mais pour moi, je juge ça très précoce. Donc le 4e jour, c'est le moment où il faut scaler et vous pouvez scaler en augmentant le budget des meilleurs ensembles de la publicité. 5e jour, je décide de scaler encore un peu plus mon budget. Je passe à 300 euros de budget et je génère seulement 625 euros de chiffre d'affaires. Je comprends que Facebook est en train d'optimiser la data que je suis en train de collecter. Donc, même si je ne fais pas de grosses marges, c'est très rentable parce que mon produit me coûte pas très cher. Il faut toujours faire attention au coût des marchandises pour avoir les marges les plus profitables possibles. Malgré la baisse de mon prix de vente, d'accord, mon offre marketing fonctionne ultra bien parce que je décide de mettre un second coup et là j'ai un panier moyen à 48 euros. Pourtant, j'ai un taux de conversion qui baisse de 2,37 tout simplement parce que j'ai augmenté le budget. Mais il faut savoir quelque chose. Quand on augmente le budget, forcément on a le taux de conversion qui baisse. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive régulièrement. Ce qui se passe, c'est que Facebook est en train d'optimiser et de me chercher les meilleurs clients. Donc, je m'inquiète pas. Je sais que je suis rentable et on va voir ce qui s'est passé le 6e jour. Le 6e jour, cela ne se passe pas comme prévu. La CBO que j'avais mis en place pour scaler ne fonctionne pas. Je décide de la killer. Je me retrouve à dépenser entre 200 et 250 euros dans cette journée. Malgré cela, je génère 454,27 euros de chiffre d'affaires. Je suis rentable, mais j'ai un taux de conversion qui est faible. Je m'inquiète pas parce que Facebook est en train d'optimiser et je prends les meilleurs ensembles pour les scaler le lendemain. Le 7e jour, c'est un jour magique. Je réalise un taux de conversion que je n'ai jamais réalisé auparavant de 7,25 en ayant eu des taux qui ont eu des pointes aux alentours de 10% lors d'une journée. Je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 10 qui vient sur ma boutique et qui achète. Donc là, il y a eu 7 personnes sur 100 qui ont acheté avec un panier moyen de 32,76 euros. En ajustant mon offre marketing, au début, Facebook me trouvait des personnes qui achetaient cher, mais il en trouvait
très peu. Du coup, je faisais très peu de ventes, mais j'avais un bon panier moyen. Lorsque j'ai ajusté le prix de mon produit et de mon offre marketing globale, Facebook a commencé à me trouver vraiment des personnes qui achètent mes produits comme des petits pains. On peut le voir avec le taux de conversion et le panier moyen à 32,76 €. Je fais 469 visiteurs pour générer 1113,77 €. Mon trafic, il est vraiment optimisé au point que cela se répète le 8e jour. Alors ça, c'est juste un petit bonus. Donc le 8e jour, jour bonus, je fais 1475,78 € avec un budget publicitaire de 400 €. Donc toujours avec ma campagne de base, je kill des adsets, je relance des adsets, le jeu des adsets. Donc c'est pour ça que je fais pas de campagne en CBO. Et donc ça sera mon dernier conseil. Je ne fais pas de campagne en CBO en testing le premier mois. Donc vous avez bien entendu, le premier mois testing, je ne fais pas de campagne en CBO parce que le jeu des adsets va me permettre de trouver les meilleures audiences. Ce qui fait qu'avec seulement 555 visiteurs, je fais un taux de conversion de 7,21 pour un chiffre d'affaires de 1475,78 €. Avec un panier moyen qui augmente légèrement, tout simplement parce que Facebook commence vraiment à connaître ma boutique et je fais un total de 40 commandes, ce qui est vraiment cool. Voilà ce qui se passe quand on optimise au fur et à mesure une campagne, quand on optimise les créatives, quand on optimise également sur les publicités, les ensembles de publicités, on a des performances de ce niveau. Donc je pourrais encore scaler plus fort, mais je préfère aller progressivement pour m'assurer que tout fonctionne bien dans mon funnel. Et lorsque je jugerai avoir toutes les datas suffisantes pour déclencher toutes les lookalikes, là, ça va partir sur la Lune, même au-delà de toutes les galaxies. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur comment faire 5000 € de chiffre d'affaires par jour, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description, à vous inscrire dans la pépite et recevoir mes emails privés. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, ok, pour avoir des informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi ou un membre de mon équipe répondra à votre question. Pouce bleu, abonnez-vous. C'était Youssef. Ciao, ciao.